Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'album, le nouvel album de Taylor Swift, The Life of a Showgirl. Donc comme je vous l'avais dit sur Instagram, j'étais pas du tout disponible pour faire une vidéo réaction, c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu. Mais je voulais quand même vous faire une petite vidéo débrief pour vous donner mon avis, puisque vous savez que j'adore Taylor Swift, mais ça n'empêche que je suis capable d'avoir un avis 100% objectif et spoiler, j'ai pas tellement aimé cet album. Je sais que c'est un album qui a vraiment divisé les fans et beaucoup de gens d'ailleurs. Contrairement à ce que j'ai pu voir sur d'autres vidéos débrief, moi j'ai pas trouvé cet album catastrophique. Je l'ai quand même trouvé sympa, mais sans plus. J'étais un petit peu mitigée à la fin de ma première écoute. Depuis qu'il est sorti, je l'écoute quand même beaucoup de fois. Je l'ai beaucoup écouté, surtout en voiture, etc. Donc je l'ai écouté en entier. Si vous aimez bien Taylor Swift et que mon avis vous intéresse, ben, je vous laisse avec la suite. Alors, donc, je pense pas que ça soit le cas, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, donc Taylor Swift, donc c'est une artiste que j'apprécie particulièrement puisque c'est une artiste pop, c'est une songwriter, donc elle écrit toutes ses chansons, elle a sorti beaucoup de musique, etc. En général, j'aime plutôt bien ce qu'elle fait, j'aime pas tout, mais voilà, enfin mon album préféré c'est 1989, j'aime beaucoup sa musique en général. Donc elle a sorti un album le 3 octobre 2025, donc je l'ai écouté plusieurs fois. Pour ce qui est de mon avis, moi j'étais, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais plutôt mitigée. Je trouve pas que c'est un album qui est catastrophique comme a pu l'être par exemple l'album de Katy Perry. On n'est pas du tout sur ce niveau-là de catastrophe. Après, je trouve que c'est pas son meilleur album. Je pense pas qu'elle l'a sorti en mode ça va être l'album préféré de mes fans, etc. Je ne pense pas. Je pense que c'est un album qu'elle a fait parce que voilà, elle a eu l'inspiration pour le faire. C'était pendant sa tournée du Eras Tour quand elle était en Europe. Donc voilà, c'est un album qu'elle a fait, qu'elle a écrit, qu'elle a composé, machin. Après, je pense qu'elle sait que ce n'est pas le meilleur parce que elle est surtout connue pour ses paroles, sa poésie entre guillemets. Et c'est vrai que dans cet album là, donc The Life of a Showgirl, on retrouve des paroles beaucoup plus simples, des paroles que moi je trouve pas si gênantes. Il y en a qui ont trouvé ça gênant, moi j'ai pas trouvé ça gênant, j'ai trouvé ça basique mais ok, parce que c'est vrai que quand par exemple je compare à 1989 qui est un album 100% pop, certes les paroles racontaient quelque chose, mais c'était pas des paroles avec des métaphores, avec des analogies, des histoires ultra imagées, etc. Et ça reste quand même mon album préféré, ça reste quand même un superbe album. Enfin je sais que moi je fais pas partie des fans de Taylor Swift qui attendent de la poésie en mode folklore, Evermore, machin, de Tortured Poets Department. Moi je veux de la musique qui me parle, qui me touche, qui me provoque quelque chose, qui me fasse danser, qui me fasse ressentir une émotion. C'est ce que j'attends en fait quand j'écoute Taylor Swift, qui me donne envie de chanter, de danser, machin. Ou d'autres émotions, hein, parce que il y a des chansons plus calmes d'elle que j'aime bien, comme Lover par exemple, ou comme Clean. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Et donc voilà, je suis pas forcément en mode que pop dansante et tout ça, mais voilà, j'attends quand même de Taylor Swift que ça me provoque une émotion. Si les paroles sont pas ultra recherchées, ça me dérange pas. Tant que la production, la mélodie, la façon de chanter me parle, ça me va. Donc dans cette vidéo, je voulais vous parler de plusieurs points. Déjà, je voulais vous parler de la pochette, plus toutes les pochettes alternatives parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Je voulais vous parler du rapport entre le visuel, donc la direction artistique de l'album et la musique, le lien entre les deux. Qu'est-ce que j'ai pensé des thématiques de cet album, la production et enfin je vous parlerai des chansons à la fin. Alors, la pochette de The Life of a Showgirl, moi je l'aime pas particulièrement. Elle est pas laide, ça c'est sûr qu'elle n'est pas laide. C'est vrai qu'elle fait pas du tout Taylor Swift, comme j'ai pu l'entendre dans d'autres vidéos. Elle est très différente de ce qu'elle a pu faire, mais c'est assumé, c'est un choix, c'est voilà, c'est un photoshoot qui a été fait sur le clip de The Fate of Ophelia, parce qu'on le voit à la fin, il y a un petit passage à la fin où elle est dans le bain. Personnellement, c'est pas cette pochette là que j'aurais choisi parce qu'en fait le problème quand tu montres au public plusieurs pochettes, en général les gens n'aiment pas celle que l'artiste avait potentiellement choisi. Les fans prennent plutôt celle qui leur plaît le plus. Alors moi c'est vrai que parmi tout ce qui a été montré, qui aurait pu être des variantes de pochettes, c'est vrai que moi j'aime bien celle où elle danse et elle est en pose comme ça. Là, de toute façon je vous la mettrai à l'écran. Moi c'était celle-là ma préférée parce que je la trouvais très belle, très parlante, et j'aime bien aussi celle où elle est en
enfin pas déguisée mais celle où elle est en plume et tout ça là, de toute façon je vous mettrai. Je sais pas pourquoi je décris alors que vous voyez ce que je veux dire. J'aimais bien celle-là aussi, les autres c'était pas trop mon truc. Celle qui a été choisie, le vert, l'espèce de vert comme ça, la vert turquoise avec du orange, je sais pas, j'ai pas trop compris. Je pensais qu'elle allait faire un album orange. Certes il y a du orange heureusement, mais je trouvais que ça reflétait pas forcément la couleur de l'album, genre la couleur au sens propre et aussi au sens figuré. C'est vrai que moi j'aurais pas choisi celle comme pochette, elle me parle pas des masses je vous avoue, mais voilà, pourquoi pas, c'est un parti pris. Moi je trouvais qu'il y avait des photos bien plus intéressantes, bien plus sympas, mais voilà, de toute façon c'est comme ça, les artistes ils choisissent leur truc. Moi j'aurais préféré un truc beaucoup plus dans les tons orange, paillettes, voilà, qui colle avec l'idée de l'album. Donc je voulais vous parler du rapport entre la direction artistique et la musique. Pour moi je trouve que l'idée, donc le concept de l'album The Life of a Showgirl, moi je m'attendais à un album burlesque, je vous en avais parlé sur Instagram, je m'attendais à un album style cabaret, style peut-être années 40, de la pop un peu rétro, quelque chose de ouais burlesque, cabaret, de la pop bien énergique. Et c'est vrai que quand j'ai écouté l'album, bah j'étais en mode comme le même de Squeezie quoi. Le rapport, quel est le rapport? Sincèrement, je ne vois pas du tout le rapport entre la musique que j'ai entendue et la promesse en fait de l'album, puisque l'album a été annoncé en août je crois. Donc on a tous eu le temps de bien cogiter sur nos prédictions en fait, sur ce qu'on pensait que l'album allait faire, enfin ce à quoi on pensait qu'il allait ressembler. Et c'est vrai que quand on écoute la musique, je trouve que ça va pas du tout avec la promesse d'un truc showgirl. Je suis désolée mais je ne vois pas le rapport en fait avec la musique. Je trouve que ça se ressent pas du tout dans la production, ça se ressent pas forcément dans les paroles, à part dans la chanson The Life of a Showgirl, mais tout le reste c'est des chansons d'amour quasiment, ou des chansons avec des thématiques qui n'ont aucun rapport avec la scène, les coulisses, enfin un petit peu la chanson Honey je crois, très vite fait, mais c'est vrai que même The Fate of Ophelia c'est une chanson d'amour en fait. Le clip je trouve est très bien, il est très bien réalisé, il est très beau, lui pour le coup le clip il colle à la DA de l'album, mais les paroles de la chanson et même la production de la musique ça ne colle pas du tout, ça n'a strictement aucun lien je trouve, c'est pas ce que j'attendais. C'est pas que la chanson est mauvaise, parce que c'est une de mes chansons préférées d'ailleurs, c'est dans mon top 2, mais c'est vrai que je vois pas vraiment le lien. Quand j'ai écouté l'album j'ai été déçue surtout de la production, des thématiques aussi, parce que je trouve que c'est un album qui tourne beaucoup autour de l'amour. Alors c'est super, elle est heureuse, elle va se marier machin, c'est génial, mais ça parle pas du sujet en fait, c'est pas ce qu'on attendait, ça ressemble pas à l'idée qu'on s'était faite de cet album là, The Life of a Showgirl. Pour moi c'est pas The Life of a Showgirl, c'est The Love Life of Taylor Swift en fait. C'est, enfin je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. La production, il y a la moitié de l'album, la production est assez faible je trouve. Pourtant c'est Max Martin, Shellback qui ont fait des bangers en termes de pop, donc c'est vrai que j'ai pas vraiment retrouvé l'aspect ultra pop comme avait pu être l'album 1989 avec des grosses productions, ou même l'album Reputation où il y avait Max Martin aussi dessus. C'est vrai que moi je cherchais un album cabaret, burlesque, pop rétro, je l'ai pas eu, donc je vous avoue que ça a un petit peu contribué à un avis plutôt mitigé de ma part. Les thématiques c'est pareil, je trouve que ça tourne beaucoup trop autour de l'amour qui va bien. Donc c'est vrai que l'amour qui va bien, je vais pas vous mentir, c'est pas très intéressant, c'est pas très relatable. Tu vas bien, c'est super, c'est génial. Est-ce que ça parle aux gens? Je suis pas sûre. C'est cool, mais c'est vrai qu'on attendait un truc un peu plus, je pense, un peu plus profond, un peu plus complexe peut-être, un peu moins niais. je veux pas dire, c'est pas un album niais, mais c'est vrai que c'est un album très tout va bien, il fait beau, les oiseaux chantent quoi. C'est un peu ça. Ça pose pas de problème sur une ou deux chansons, et c'est vrai que c'est assez le cas, mais je trouve qu'on le ressent pas assez, on ressent pas assez de diversité dans les thèmes, et on ressent pas assez de complexité dans les relations. Et voilà, c'est un album qui dans ses thématiques peut paraître peut-être un peu ennuyant, un peu boring. La production c'est pareil, je trouve pas que la production est dégueulasse comme elle a pu l'être celle de Katy Perry par exemple, je pense pas. Je trouve que c'est la production qui a le moins de couches, je trouve que ça manquait un peu de profondeur et que ça restait très en surface, que c'est des chansons très, pas lisses, mais c'est des chansons très, pas faciles, je sais pas comment expliquer, mais je trouvais que la production, il n'y avait pas de petits éléments qui montraient qu'il y avait un énorme travail sur la production, que tout était fait dans les détails, et je trouvais que la prod elle est pas du tout minutieuse, elle est très basique, elle ressort très peu dans son originalité. Je trouve que c'est pas plat, mais c'est vu et revu, on va dire, que ça m'a pas transcendé honnêtement.
Ensuite je voulais vous parler des musiques. Alors donc je vais mettre la tracklist devant moi, comme ça je vais pas oublier de quoi je parle bien sûr. Alors donc c'est un album qui est assez court, il fait 12 chansons. Après je pense que vu tous les albums qu'elle a sortis un peu longs, genre Midnight qui est ultra long, Tortured Poets Department qui est interminable parce qu'il y a plus de 30 chansons, je pense que c'était bien de revenir avec un truc un peu court, concis, précis. Ça me pose pas de problème, je vous avoue. Dans les chansons, alors je trouve qu'il y a un ovni dans cet album, la chanson Cancel. Alors moi je vous avoue que je suis un peu déçue que Cancel soit dans cet album là. J'aurais vraiment aimé le voir dans Reputation Taylor's version. D'ailleurs je sais pas si ça va sortir un jour, mais c'est vrai que moi je trouve que Cancelled elle a vraiment une vibe Reputation et j'aurais grave kiffé qu'elle soit dans les vaults, des From the Vault en fait de Reputation Taylor's version. C'est vrai que j'avoue je comprends pas trop pourquoi elle est dans cet album là, c'est un peu un véritable ovni, on a l'impression de passer de 1989 à Reputation d'un coup, genre sans transition. Donc c'est vrai que c'est un peu étrange. La chanson que j'aime le moins, Honey, je pense que Honey et Eldest Daughter c'est vraiment les chansons qui me parlent le moins. Je la trouve cool mais c'est pas des mélodies qui me rendent spécialement en tête. C'est pas des trucs que j'ai envie de chanter, c'est pas des trucs qui me donnent la pêche ou quoi. Donc c'est vrai que pour moi je trouve que c'est vraiment les gros points faibles en termes de chansons. La chanson avec Sabrina, j'aurais aimé qu'elle soit plus, qu'elle bouge plus parce que c'est vrai qu'elle bouge pas beaucoup et pour une chanson qui s'appelle The Life of a Showgirl, je trouve que ça aurait pu être un banger en mode Rain on Me, en mode un truc vraiment dansant et chaud, un peu showgirl quoi. J'aurais grave aimé. Après c'est pas une mauvaise chanson, mais c'est pas la meilleure qu'elle aurait pu faire. Mon top 3 de mes chansons préférées, The Fate of Ophelia en 2, en 3 Wood. J'ai pas parlé des paroles de Wood. Alors en termes de paroles, moi je vous ai dit tout à l'heure que ça me choquait pas du tout qu'elle parle de choses plus simples etc. Après je trouve que dans ces chansons là, enfin dans cet album là, elle a été assez crue dans ses paroles. C'est vrai que c'est pas vraiment ce qu'on attend de Taylor Swift, c'est pas genre de personne à faire des chansons avec des bips dans la chanson tellement c'est des gros mots et tout ça. Enfin, par exemple je sais que si je vois Ariana Grande faire ça, ça va pas me choquer, mais c'est vrai que Taylor Swift c'est pas habituel qu'on l'entende dire certains mots on va dire, donc je pense qu'elle aurait mieux fait de sortir la clean version, enfin que ce soit la version définitive parce que ça aurait été plus suggestif pardon, et moins direct quoi. J'adore Wood et j'adore Hoplite. De toute façon vous avez vu, j'ai posté un short où je faisais mon classement donc vous l'avez vu normalement, sinon je vous mets en description. Donc j'ai fait mon classement des chansons de cet album. C'est vrai que mon top 3, Fate of Ophelia, Hoplite et Wood, c'était des chansons énergiques. Moi c'est de la pop que j'aime bien. C'est de la pop où on danse, où on est content de chanter, qu'on aime bien mettre en voiture, qu'on aime bien mettre à fond et tout. J'avoue que c'est très sympa, même si ça n'a aucun lien je trouve avec la direction de l'album. Moi c'est des chansons que j'ai rajoutées dans ma playlist. C'est des chansons que j'aime beaucoup, qui me parlent, qui me donnent de l'énergie. Donc ça c'est vrai que c'est très cool. J'aime bien Cancelled aussi, mais Cancelled elle est un peu plus dark, un peu plus Reputation comme je vous l'ai dit. Et moi j'adore Reputation donc j'étais très contente même si j'aurais voulu que ça soit dans les From the Vault de Reputation. Les autres musiques j'avoue qu'elles sont sympas mais elles cassent pas trois pattes à un canard, elles me font pas tant d'effet que ça. Father Figure elle est sympathique, Ruin the Friendship elle est mignonnette hein, voilà l'histoire est mignonne hein, elle est un peu triste mais voilà, mais ça me transcende pas, je me sens pas transcendée par cet album. Voilà, je pense que ça ne deviendra jamais mon album préf de Taylor Swift, même si je trouve que c'est un album un peu grower, c'est-à-dire que c'est un album qui s'apprécie plus quand on l'écoute beaucoup que au premier abord. Voilà, moi c'est vrai que par exemple Elizabeth Taylor, à la première écoute j'avais pas trop aimé et c'est vrai que là quand je la mets dans la voiture, c'est vrai que je chante un peu sur le refrain, donc c'est vrai qu'elle est plus cool sur le long terme. Je pense que c'est un peu valable pour tout. Après ça n'arrivera jamais au niveau pour moi de 1989 ou de Reputation ou même de Lover ou même de Midnight, ça n'arrivera pas à la hauteur des autres albums malheureusement. Donc voilà, est-ce que c'est l'album de trop? C'est son 12e album, je pense qu'elle va pas s'arrêter là. Je sais pas si c'était un album de trop, mais en tout cas c'était un album pas nécessaire. Enfin c'est ce que j'ai pensé, c'est mon avis. Si vous avez un avis, que vous êtes Swiftie ou que vous avez écouté cet album et que vous aimeriez partager votre avis, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire. Même si on n'est pas d'accord, franchement je comprends les fans qui aiment, j'ai vu des vidéos de fans qui aiment et je comprends aussi, enfin voilà, il en faut pour tous les goûts, mais c'est vrai que cet album là n'était pas spécialement à mon goût à moi, mais j'en tiens pas rigueur
valeur à Taylor Swift. Je sais qu'elle est capable de faire mieux et c'est pour ça que je suis pas résignée et que je vais pas unfollow ce qu'elle fait, puisque j'avais pas spécialement apprécié Folklore, Evermore, même Midnight, je le trouvais trop lent. Tortuous Poet Department, ça me parlait pas non plus, donc c'est pas grave. Moi, s'il ressort un projet, j'irai écouter avec plaisir, y a pas de problème. Et voilà, c'est vrai que moi, les trucs lents qui bougent pas, c'est vrai que ça me parle moins, mais je comprends que ça parle à d'autres et je sais que Folklore et tout ça, c'est des albums que les fans adorent, donc je comprends, il en faut pour tous les goûts. C'est vrai que cet album-là, c'est pas spécialement mon goût, je le trouve pas mauvais, mais je le trouve pas extraordinaire, c'est ce que je vous ai dit sur Insta. Donc voilà, moi je vais retenir que 3 ou 4 chansons et je pense que le reste, pour moi, ce sera assez oubliable, un petit peu comme l'album Radical Optimism de Dua Lipa, qui est pour moi un album très moyen aussi, où j'ai retenu que 3-4 chansons maximum sur 11, c'est même pas la moitié. L'album d'Arena aussi, je vous ai fait une vidéo dessus, j'ai retenu que 3 chansons, hein, je vous le dis sincèrement, j'ai réécouté l'album en entier il y a pas très longtemps, hier ou avant-hier, et vraiment il y a que 3 chansons où je prends vraiment plaisir à écouter, et le reste je trouve ça très lent, très chiant, même un bruit de fond, ça me saoule. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce dans les airs, je vous mettrai en barre d'infos d'autres vidéos où je parle de musique, etc. Je pense que ça peut vous intéresser si vous avez aimé cette vidéo, et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous. Na na, no, I ain't gonna knock on wood.